Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui, nous allons travailler un groupe musculaire que vous avez grandement demandé. Je vous ai entendu et aujourd'hui, nous allons travailler le dos. Avant de commencer, je tenais à remercier la salle de Gigafit située à Villeparisis dans le 77. Ils nous permettent aujourd'hui de réaliser nos vidéos dans de très bonnes conditions. C'est une salle très agréable, très spacieuse avec du bon matériel. Donc si vous êtes dans le coin, je vous recommande fortement cette salle. Une fois n'est pas coutume, on va commencer l'entraînement par l'échauffement. L'échauffement est ultra important car il va préparer globalement notre corps à l'effort. Il va échauffer les muscles concernés et il va surtout monter la température corporelle de notre corps. Un muscle échauffé, c'est un muscle qui sera performant. L'échauffement va répondre à plusieurs enjeux. 1. Nous permettre d'être concentrés, sachant que la concentration est un point essentiel pour l'entraînement. Quand vous commencez votre entraînement en étant concentré, vous allez être performant. L'échauffement va aussi nous permettre de préparer notre système nerveux pour l'entraînement, ce qui est très important. Donc, mettez de la 7 à faire des échauffements. Je vois encore beaucoup de gens bâcler cette partie de l'entraînement. Or, c'est ultra important. Pour une séance d'eau, je vous recommande le rameur comme base d'échauffement car en plus de faire monter notre température corporelle, il va échauffer les muscles qu'on va principalement travailler. Nous allons commencer l'entraînement par un bicep. Je vais faire des shrugs à la machine pour les trapèzes supérieurs et je vais faire du rowing aux haltères pour le trapèze moyen. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant l'entraînement, on va aussi recruter ces muscles en muscles secondaires, mais c'est intéressant de les travailler en début de séance si c'est vos points faibles. Chez moi, le trapèze supérieur, c'est un point fort. En revanche, le trapèze moyen manque d'épaisseur, donc on peut le considérer comme un retard. Et c'est très important de commencer la séance par travailler vos points faibles ou vos retards, parce que au début de l'entraînement, votre concentration est à son paroxysme. Votre énergie, elle est au maximum et votre connexion neuronale est extrêmement forte. Et c'est là que vous allez pouvoir mobiliser le plus de fibres musculaires pour travailler et surtout, vous allez pouvoir travailler dans votre zone de fatigue. La zone de fatigue, c'est quand vous commencez à faire 10, 15, 12 répétitions et que pour passer la 13e, vous avez du mal. Et plus vous allez être concentré, plus vous allez aller loin. Et plus vous allez aller loin, plus vous allez renforcer votre système nerveux et par définition renforcer votre connexion neuronale pour recruter de plus en plus de fibres musculaires sur ce muscle en particulier. Ça, c'est un sujet qui est très intéressant, donc on en parlera dans une autre vidéo qui vous expliquera comment travailler vos points faibles et à quel moment pendant l'entraînement. Donc là, en début de séance, je suis frais. Tous les paramètres sont au vert. J'ai de l'énergie pour aller chercher la congestion sur le point qui m'intéresse. Et la congestion est un facteur important pour prendre en masse musculaire, donc faire de l'hypertrophie. Là, je n'ai aucun muscle qui est fatigué. Mes avant-bras sont frais, mes bras sont frais et les muscles concernés également. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12. Voilà, on tient bien une seconde de contraction en haut. 13, 14, 15. Ok. On passe au rowing aux haltères. Voilà, on penche son buste et on se soutient avec un banc pour désengager les lombaires. Et là, on monte, on vient chercher le trapèze moyen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour cet exercice, on peut avoir une alternative à la machine, ce qui va nous permettre de moins solliciter nos bras. Et dans mon cas, ça va être un avantage parce que mes bras, c'est un point fort. Donc, il vaut mieux les isoler au maximum.
poursuit l'entraînement avec un prochain biceps. Nous allons faire du tirage poitrine et du tirage vertical unilatéral. Sur le tirage poitrine, à la salle, je vois des erreurs vraiment catastrophiques. Des mecs qui mettent trop lourd et le mouvement est dégueulasse, donc la plupart du temps, ce sont les biceps qui vont travailler ou certains qui ont un positionnement très mauvais. Alors, je vais vous montrer la bonne exécution. Ici, on a uniquement les mag grip, donc je vais m'efforcer de vous expliquer le positionnement que vous devez avoir avec la barre classique. On va faire entre 8 et 12 répétitions avec une charge lourde. Avant, sur cet exercice, je prenais la barre beaucoup trop large, donc ce qui faisait que je faisais plus travailler mes biceps que mon grand dorsal. Donc moi, je vous conseille de prendre une prise un petit peu plus large que celle de vos épaules et ça va vous permettre de vous concentrer sur le grand dorsal et limiter l'engagement de vos biceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sens que je peux faire plus, mais mes biceps commencent à travailler. Donc je vais baisser la charge et je vais continuer l'exercice. N'oubliez pas, nos fibres musculaires ne comptent pas les répétitions. Donc il faut toujours continuer à travailler. 4, 5, 6, 7, 8. Là, je sens que mes avant-bras commencent à travailler. Donc je baisse ma charge. N'ayez pas honte de baisser vos charges. C'est le mouvement qui nous intéresse. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai fait plus de répétitions que ce que je m'étais fixé. 10 répétitions, 12 répétitions, 15 répétitions, peu importe le nombre, c'est un repère. Si vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas une seule seconde. C'est parce que c'est dans ces moments de fatigue, de difficulté, que vous allez pouvoir renforcer votre connexion neuronale pour recruter de plus en plus de fibres musculaires et progresser. Nos muscles ne comptent pas les répétitions. Nos fibres musculaires ne comptent pas le nombre de répétitions. Là, on passe au tirage unilatéral pour le grand dorsal. C'est un exercice d'isolation que j'aime beaucoup pour deux raisons. La première, c'est la trajectoire du mouvement. Dans cette position, les fibres du grand dorsal sont étirées dans cette direction et les fibres du grand rond sont étirées dans cette direction. La direction des fibres est parfaitement synchronisée à la direction du mouvement. Donc là, comme ça, on va aller chercher notre grand dorsal et il faut descendre le coude le plus bas possible pour venir contracter à fond les fibres du grand dorsal. Allez, on enchaîne. Sur ce mouvement, les biceps sont désengagés au moins à 80% et c'est parfait pour venir concentrer l'effort sur le grand dorsal. 3, 4, 5, 6, 7. Là aussi, je commence à sentir mes avant-bras. Donc, je baisse la charge et je me concentre sur le mouvement. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, et 15. Allez, on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Là, je vous assure, mon grand dorsal, je le sens. Le grand dorsal, le grand rond, travaille parfaitement bien. Moi qui ai un point fort bras, ce type d'exercice d'isolation me permet de limiter le travail de mes biceps au maximum et de pouvoir concentrer mon effort sur le grand dorsal. On poursuit l'entraînement avec un exercice d'isolation. On va faire du tirage à la poulie basse unilatérale. Dans cette position, vous avez les fibres du grand dorsal qui sont étirées dans cette direction, les fibres du grand rond également. Et là, on va pouvoir recruter au maximum les fibres du grand dorsal. Ce qu'il faut faire pour cela, il faut venir chercher bien bas, le plus bas possible pour contracter majoritairement les fibres du grand dorsal. Même sur ce mouvement d'isolation, vous allez avoir quelques muscles secondaires qui vont travailler, comme le deltoïde postérieur par exemple. Mais en ayant cette trajectoire, c'est-à-dire aller chercher vraiment le plus bas possible, on va concentrer majoritairement notre effort sur le grand dorsal. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, Ça y est, c'est terminé pour cet exercice. Je le trouve vraiment parfait pour recruter le grand dorsal en muscle principal. Vous pouvez remplacer ce mouvement par du rowing bûcheron si vous êtes plus à l'aise sur ce mouvement. Mais pour moi, je préfère ce mouvement parce qu'il me permet de moins solliciter mes biceps. Et dans cette position, mes lombaires ne travaillent quasiment pas. Et je peux vraiment aller tirer très bas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour recruter au maximum les fibres du grand dorsal qui sont situées ici, donc très bas. Si vous tirez la poignée vers là, comme ça, ce que vous allez recruter majoritairement, c'est votre deltoïde postérieur, votre grand rond, mais pas principalement le grand dorsal. Donc pensez bien à aller chercher bien bas et de garder une seconde de contraction pour solliciter un maximum de fibres sur le grand dorsal. On passe au dernier exercice de l'entraînement. On va faire du rowing à la barre. C'est un exercice qui est très intéressant parce qu'il permet de recruter un maximum de muscles du dos. Donc, on va recruter le grand dorsal, le grand rond, le petit rond, l'infraépineux, les deltoïdes postérieurs, le trapèze moyen, etc. Donc, c'est un exercice que vous pouvez très bien placer en début d'entraînement ou en fin d'entraînement comme moi. Là, je n'ai pas mis une charge lourde pour me concentrer vraiment sur le mouvement. Un, 2, 3, 4, 5.
Quand vous avez la barre, il faut bien la ramener sur votre ventre, ce qui permet de mettre le focus majoritairement sur le grand dorsal. Parce que le mouvement comme ça sera parfaitement aligné à la trajectoire des fibres. Et donc, en montant la barre sur le ventre, ou plutôt le bas-ventre, vous allez pouvoir recruter correctement vos fibres du grand dorsal. L'entraînement est terminé et je sens très bien mes muscles du dos. Je sens particulièrement le grand dorsal car durant l'entraînement, j'ai concentré un maximum d'efforts sur ce groupe musculaire. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout dites-moi quels muscles vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Et si le travail qu'on effectue vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne.